Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages aussi qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous baignez dedans, veut dire à tous les jours. Ça a une influence sur votre vie, c'est évident. C'est une façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait d'avoir un autre point de vue, donc avoir d'autres solutions qui pourraient faciliter un petit peu notre vie de tous les jours, j'ai envie de dire. C'est, peu importe ce que vous décidez toujours, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, qui... Lorsqu'on entend certaines informations, ça résonne à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement ou alors qu'on leur parle de notre direction, de notre situation directement. Sinon, on laisse passer cette information. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés aussi durant cette guidance pour la période du 16 au 31 mars. Alors, j'ai choisi l'oracle des anges pour la période, c'est-à-dire l'image globale, un petit peu ce qui vient influencer, veut dire toute la période. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le voyage sacré, le rêve du chaman, et un message, évidemment, toujours dans la première partie. Le petit oracle des anges, ici, on va tirer tout simplement une carte. Alors, à vous de le mettre, évidemment, on parle d'amour, de guérison, de protection. À vous de voir un peu dans où est-ce que ça vous atteint, où est-ce que ça correspond, on va dire, dans votre vie, tout simplement, ce message qui s'adresse à vous personnellement. D'accord? En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, évidemment. Alors, voilà ce que va, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je ne peux pas faire autrement que vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. C'est parti! On parle de mariage ici, dites donc. On vous dit que le mariage est l'union de deux âmes dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il témoigne du désir d'approfondir l'amour avec le temps. Le jour de vos noces fait état de la foi que vous accordez avec raison au pouvoir de l'amour. Or, précieuse créature, continuez d'insuffler de la vie dans cette foi et cet amour. Wow, OK. Je sais pas, je sais bien que c'est pas tout le monde qui est dans le mariage ou qui est marié ou qui désire se remarier, quoi que ce soit. Ça s'adresse évidemment à certaines personnes, mais si on reste au niveau du mariage, mais ça reste à quelque part qu'on parle d'amour aussi. Ça, c'est universel. Ça appartient à tout le monde. Il y a beaucoup de verres. On est dans l'énergie du cœur ici. C'est quelque chose. Ça peut être une union. Ça peut être une. On parle de mariage ici, mais ça peut être. Une union, je parle une union libre. Ça peut être tout simplement aussi une association. C'est un lien que l'on décide d'accepter, dans le fond, parce que c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est quelque chose qui se dessine, une association, quelque chose des gens qui se mettent ensemble. Ça peut être deux personnes, mais ça peut être plusieurs personnes aussi. C'est des choses que l'on décide consciemment ici. C'est pas quelque chose qu'on nous impose, c'est pas un mariage imposé, c'est pas des liens imposés. C'est des choses avec beaucoup d'amour, un intérêt à aller plus loin, à renforcer certains liens, etc., etc. L'union fait la force dans ce sens-là aussi. Alors, c'est dans cette énergie-là que je vous amène, non pas nécessairement que le mariage aussi également, quoique, comme je vous dis, si le mariage, veut dire, entre dans vos plans, vous pouvez prendre aussi cette information-là au premier degré. Sans aucun problème. En réalité, c'est votre ressenti qui l'emporte ici. D'accord? Alors, on va maintenant dans votre état d'esprit, voir si cette carte d'union, cette carte de lien qu'on veut créer, d'association, aussi de collaboration, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut, je ne sais pas du tout dans un état d'esprit, c'est de dualité aucunement. Okay? On n'est pas du tout à se poser la question si on devrait ou pas. C'est dans l'engagement plutôt que je le vois, moi, plus que d'une dualité ici. On s'engage dans quelque chose, consciemment. OK? Avec de bon augure, évidemment. Alors, moi, dans votre état d'esprit,
Qu'est-ce qui s'en passe? L'impératrice ici, OK, on est très décidé, très... oui, OK. On a le page d'Ariel aussi. Et la perspective qui arrive avec le 12. On est quand même dans 2 cartes majeures, arcanes majeures. L'impératrice avec le 3. L'archange Gabriel. On nous parle que c'est le moment d'agir selon vos plans. Je pense que cette carte-là vient un peu, le mariage ici vient un peu mettre de l'emphase un peu dans votre idée. On nous parle de la créativité et récompensée, qu'il y a des ressources luxueuses et abondantes qui viennent vers vous. J'ai l'impression ici qu'on vous montre plus, ou du moins dans votre état d'esprit, vous revoyez un peu les raisons, ou du moins ce que ça peut vous apporter, ce mariage, cette association, ces liens que vous voulez créer, cette recherche d'aller plus loin dans les liens qu'on veut créer ici. Parce que c'est pas juste de oui, je m'engage, puis bon, s'il faut, on divorcera demain matin. On n'est pas du tout dans cette énergie. On le fait, comme je vous dis, on le fait d'une façon très consciente. Donc, ici, on sait qu'on aura des choses, à mettre de l'emphase. On aura peut-être certaines décisions à prendre, tout et tout, mais c'est toujours dans le but d'aller encore plus loin dans la relation. Qu'elle soit intime, qu'elle soit d'affaires, qu'elle soit juste amicale, que ce soit ou d'amour. On n'est pas juste, comme je vous dis, on parle de mariage ici, mais enlever le côté un peu religieux de la chose, ça reste à quelque part que c'est 2 personnes qui décident de faire un bout de chemin ensemble. Donc, il y a un consensus ici. C'est dans cette énergie-là que je le vois. Comme je vous dis, ça peut être un mariage, mais ça peut être autant une association que tout le désir de créer des liens ici. D'accord? L'impératrice vient mettre de l'emphase là-dessus. L'emphase, mais aussi une compréhension. Ça vient nourrir les liens aussi, parce que l'impératrice est souvent représentée comme étant enceinte, donc qui est fertile. Elle est prête à mettre, elle met le plus, dans l'action ici, dans ce qu'elle cogite, dans ce qu'elle mijote, je dirais presque à la limite ici. OK? On est dans un désir d'expansion de toute façon avec le 3. On veut aller plus loin. Page d'Ariel ici. Chakra du cœur, encore une fois. On nous parle d'une excellente occasion qui s'offre à vous éventuellement. On vous parle de bourse ou de possibilité de continuer ses études si c'est dans votre idée ici. Et on vous dit qu'il est temps de se mettre au travail. OK. Ici, on est vraiment... Notre esprit nous dit, bon, OK, alors on a mis des choses en place, on a accepté certaines choses, on a fait des concessions, parce que le mariage, c'est aussi ça, on parle de concessions, parfois de compromis. Ici, il veut dire, c'est des possibilités qui viennent à vous. Dans n'importe quel domaine, de votre vie, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller même d'apprendre certaines choses. On est même prêt de retourner aux études, ou du moins s'informer sur des choses. Ça peut être des forums, ça peut être une fin de semaine de formation, ça peut être une mise à jour dans un sujet en particulier qui vous touche ou qui pourrait vous aider dans la situation. On met on met tous les efforts possibles pour en arriver à une compréhension beaucoup plus grande. Mettons-le dans cette énergie-là ici. Parce que on vous dit qu'il est temps de mettre au travail. Ici, il n'est plus temps de cogiter. Il n'est plus temps, de penser à nos projets et de rêver à ci et de rêver à ça. Ici, il est temps, de passer à l'action. Donc, ici, on est à penser à ce qu'on peut... Comment je peux dire ça? On est en train de penser à comment on pourrait faire pour démarrer les choses. D'accord? C'est dans ce sens-là que je la vois, moi. Démarrer, commencer quelque chose. Avec la perspective qui nous ramène à 12, qui nous ramène à 3. Donc, on revient encore à la communication, mais aussi à l'expansion. On vous dit qu'il existe une meilleure voie, qu'il pourrait avoir une pause pour la réflexion, l'inspiration et d'oser la différence. Ici, on vous ramène un peu... J'ai l'impression qu'on vous ramène ici, on est un peu dans le pendu. C'est le pendu ici. Donc, c'est sûr qu'il est à l'envers, comme toujours dans le tarot, il est imagé. Donc, pour avoir une autre perspective, pour avoir une autre façon de voir les choses. C'est vrai que quand on se met la tête à l'envers, on ne voit pas tout à fait la même chose que quand on est à l'endroit, n'est-ce pas? Les détails, parfois, ne nous apparaissent pas nécessairement comme à l'envers que comme quand on est à l'endroit. Ici, c'est un petit peu ce qu'on vous amène ici. C'est bien beau d'être prêt et de bouger, mais est-ce qu'on a pu étudier ou alors on a un désir ici de peut-être faire les choses un peu différemment? C'est peut-être un désir qu'on a, c'est peut-être un côté peut-être un peu excentrique de votre personnalité, mais ça reste à quelque part qu'on a comme envie de faire les choses. Peut-être parce que le fait d'être en lien avec quelque chose ou quelqu'un, ici, nous rend un peu plus aventureux, peut-être nous rend peut-être un peu plus braves. Ça peut être mis dans le sens que vous voulez, là. On n'est pas ici c'est pas une compétition, on s'entend. C'est
Au contraire, ça nous fait, on est tellement encouragé, on est tellement optimiste qu'on a presque envie, en fait, on a envie de faire les choses un peu différemment, ou de voir les choses un peu différemment, d'avoir cette ouverture d'esprit aussi, de voir les choses un peu différemment. C'est la perspective qu'on vous amène avec cette carte-là. C'est un petit peu ce qu'on vous montre d'autres facettes, donc une perspective différente, dépendamment de comment on la regarde, puis dans quel angle on la regarde. Est-ce qu'on le fait de se retirer un peu nous permet de voir l'étendue de la situation, permet de voir certains détails qui peut-être n'étaient pas nécessairement portés à notre attention quand on était dans l'action? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Il y a comme une réflexion qui se développe en faisant un certain recul. OK? À vous de voir, mais chose certaine, vous donnez tous les outils pour avancer dans la meilleure direction. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si on ne se lance pas à tête perdue, veut dire, OK, on a donné un go, on part, puis veut dire, on fait n'importe quoi. Veut dire, moi, je peux dire ça, c'est comme si, veut dire, on expérimentait au fur et à mesure. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. Ici, c'est comme, on sait un peu plus où est-ce qu'on met les pieds. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux choses nouvelles, mais c'est surtout qu'on l'avait vu comme une possibilité. Donc, on n'est pas surpris si la situation tourne dans un sens ou dans l'autre, parce que la possibilité, elle existait de toute façon. Donc, on n'est pas surpris ici. Mais par contre, ça nous donne d'autres perspectives. La situation a tourné de cette façon-là. Ah, peut-être qu'on pourrait faire ça comme ça à la place. Ça pourrait, si on suit le mouvement, si on suit le courant. C'est dans ce sens-là, la perspective aussi, que ça peut vous amener, veut dire, de d'autres possibilités. Donc, notre esprit, veut dire, n'a pas nécessairement fini la réflexion ici. Puisque les perspectives sont il n'y en a pas qu'une. C'est surtout dans ce sens-là que je vous amène. Donc, prenez le temps de le faire, de prendre le recul pour voir c'est les choix qui s'offrent à vous ici. OK? On va aller voir maintenant comment vous allez peut-être mettre ça en action, comment vous allez interpréter ça dans la vie de tous les jours, dans votre routine. On nous parle d'abondance infinie ici. On nous parle également des bienfaits de l'arc-en-ciel. Vous avez vraiment une énergie positive, cher ami, et la plus revigorante. Oui, je vous sens comme encouragé. Optimiste. On sent qu'on est sur un filon, ou alors on sent, veut dire on approche d'une bonne période, du moins ça semble se dessiner d'être une bonne période où ça semble plus facile, surtout. C'est vrai que cher Verseau, je pense que c'est dans ces jours-ci. Hein, aujourd'hui, on est quoi? Aujourd'hui, on est le 12. Ouais, on est le 12 mars, le dimanche 12 mars. Donc, je pense que c'est Pluton qui change. Peu importe, mais non, OK. Je sais que Saturne tombe en Poisson, parce qu'il est déjà, je pense, à 0 degré. Donc, déjà, le Saturne qui vous embêtait depuis 2 ans, ben embêtait, en tout cas. Certains ont été freinés pendant 2 ans et demi. Ça semble vouloir, ça va vers le Poisson, donc le Saturne est beaucoup plus dans l'intériorité, beaucoup plus dans les choses, veut dire, c'est moins, je dirais, comment je pourrais bien dire ça? Avec le Verseau, on est très ouvert aux gens. Hein? Le Verseau, c'est l'ère du Verseau. C'est une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir les choses. On vient ce Saturne-là qui amène souvent on vous demande de comprendre certaines choses. Ça revient 3 fois dans une période, dans un cycle ici. Donc, c'est la première fois, on y va doucement. Deuxième fois, non, et les situations vous talonnent un peu plus. La troisième fois, si vous n'avez pas compris, généralement, veut dire il y a un peu plus d'encombrement. J'avais envie de vous dire que c'est beaucoup plus dur à prendre parce que là, ici, on ne vous donne plus le choix. Tu n'as pas compris la façon douce, alors on va aller un peu plus rough. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'amène avec c'est une façon de voir les choses, évidemment. Okay? Quand on comprend, veut dire le pourquoi qu'on doit faire les choses, ben, les choses se font sans restriction, sans avoir ce coup de bâton, veut dire, en arrière de la tête, veut dire, parce que vous avez compris la leçon. Donc, c'est pas quelque chose qui... Ça vous amène à prendre le temps de faire les choses, à réfléchir sur les actions que vous allez faire ou les actions que vous avez faites. C'est un peu ça, Saturne. Entre autres. Donc, il vient en Poisson, beaucoup plus calme, beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus mystique. Ça peut venir jouer dans certaines croyances que vous avez aussi, dépendamment, évidemment, où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement ici. Mais étant donné que ça vous donne une paix, je pense, une paix intérieure de ne plus avoir ce Saturne-là qui vient jouer dans vos pattes, parce que c'est comme si, veut dire, on se sent libre, enfin, de faire ce qu'on a cogité, ce qu'on a pensé, ce qu'on a appris, veut dire, durant le passage de Saturne, parce que vous avez compris des choses ici. Parfois, c'était malgré vous,
C'est peut-être la première fois que vous n'avez pas voulu comprendre, vous vouliez faire exactement ce que vous vouliez faire. Ici, la vie, ou du moins l'énergie, votre destin, appelez-le comme vous voulez, on vous a montré que non. C'est peut-être que pour ce que tu as à faire dans la vie, à toi, c'est ta mission que tu sais. Bon, comprenez-vous dans ce sens-là que je vous l'amène ici. On vous ramène sur le droit chemin, tout simplement. Mais ici, je pense que c'est pour vous, étant donné que vous avez compris ce que vous aviez à comprendre, il y a une libération qui se fait ici. On le sent. On sent que, veut dire, il y a un épanouissement, même, je dirais, avec ces cartes-là. On nous parle d'abondance infinie ici, où on vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. Il y a eu de la restriction pendant que Saturne était dans le Verseau. Il y a eu des moments durs, il y a des moments où est-ce qu'il a fallu, veut dire, se serrer la ceinture. D'autres moments où on a pu la desserrer légèrement, mais sans nécessairement non plus donner trop de jeu. Donc, ça nous donnait un petit plus d'oxygène, mais sans nécessairement être en mesure de prendre des grandes goulées d'air. Alors qu'ici, au contraire, on commence à justement respirer mieux, respirer plus librement. On sent que les choses, veut dire, tournent dans le bon sens. Les difficultés qu'on avait ou la lenteur des événements faisait que c'était toujours au compte-gouttes qu'on recevait, veut dire, ce qu'on avait à recevoir. Ici, on commence à recevoir que les gouttes, veut dire, ça commence à, je dirais presque une pluie revigorante ici. On est vraiment dans l'abondance qui s'installe pour vous dans une période. Alors, prenez-la. Tout va s'installer au rythme et à la mesure, veut dire que ça vous appartient, évidemment, mais la chance, elle est là. L'abondance, elle est possible pour vous dans cette période-ci particulièrement. C'est là quand ça vient. D'ailleurs, on vous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel, donc qu'on voit que les choses changent. Ici, on vous parle bien que votre vie est inondée de bienfaits. On revient encore après l'abondance. C'est vraiment, pour vous, c'est presque un miracle. C'est comme si, veut dire, enfin, genre, je vois la boule. Je vois vraiment, en fait, c'est plus que de voir la lumière au bout du tunnel. Ici, on est rendu à la fin du tunnel. C'est évident que l'ouverture est devant nous. On est proche de traverser le seuil ici. Donc, on se sent, je pense, en gratitude, reconnaissant, veut dire, d'en être arrivé là, d'avoir réussi à passer à travers, parce que ça dépend tout de vous. Hein? C'était pas personne d'autre que vous qui avez réussi ici. Donc, on est reconnaissant, mais ici, c'est pas... On est reconnaissant envers la vie, on est reconnaissant envers l'univers. Et si on n'est pas encore au stade où on se rend compte que c'est nous qui avons tout fait, qu'il n'y a personne d'autre que nous qui avons veut dire, fait les efforts et veut dire les changements qui s'imposaient ici pour en arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais on est reconnaissant de ce qui nous vient à nous. Donc, c'est une énergie positive que vous rajoutez en plus. C'est une énergie en plus qui bénéficie, vos autres cartes bénéficient. Je vais le dire comme il faut. Donc, on a un bienfait dans votre vie pour régler les problèmes. Du bénéficie. Alors, votre vie est inondée de bienfaits. Profitez. Je pense c'est d'en prendre conscience aussi. L'arc-en-ciel, il est là. Les choses changent. Et après l'orage, le beau temps, etc., avec toutes les images qu'on peut amener. La pluie revigorante, ici, on vous dit de vous débarrasser du passé, de guérir le présent. Ici, on réalise, veut dire que les choses ont changé. On n'est plus vont changer ou sont en train de changer. Ils ont changé, carrément. Veut dire, on sent qu'on est dans une ère nouvelle, qu'on se sent dans une nouvelle période. Ça peut être une nouvelle étape ou un nouveau cycle. Ça peut être possible aussi. Mais c'est pas tout à fait ce que je ressens. Moi, c'est comme si, veut dire, on était... c'est comme si on avait fini les dernières graines qui restaient avant de passer, justement, veut dire, à dire, bon, ben là, je peux passer à autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si tout ce qui traînait est en train de s'éloigner de vous parce que vous continuez à avancer, mais ça fait partie du passé, ça reste là. Comprenez-vous, c'est un peu l'image que j'aimerais vous amener parce que c'est comme ça que je la ressens, cette carte-là ici, la pluie revigorante. C'est comme si, veut dire, on se sentait comme tout neuf, tout nouveau, rempli de possibilités. Veut dire, la vie nous paraît super belle, veut dire, plein d'énergie, plein d'espoir ici. Même que je dirais... d'espoir dans un certain sens, mais surtout de certitude que les choses vont bien aller. C'est surtout cette confiance-là que je ressens dans la carte ici.
On sent bien, veut dire on a traversé une période, veut dire qui a peut-être été plus dure. C'est pas nécessairement que c'était une période qui a été que sombre, mais c'était une période, veut dire, où est-ce qu'on a eu des hauts et des bas, mais des hauts et des bas assez accentués. Soit ça allait très bien, ou soit ça allait très mal. Rarement entre les deux ici, veut dire, où souvent c'était pour nous annoncer soit que ça allait mieux ou soit que ça allait pire, ça allait être pire, veut dire, mais sans vraiment de joie. On ne peut pas nécessairement s'attarder sur les bons coups, on pourrait dire dans ce sens-là, parce que ça changeait vraiment assez rapidement ici. Donc on est toujours dans une humeur un peu à se demander si on va finir par traverser ou pas. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens ici, la pluie revigorante. C'est comme si on a conscience qu'on a finalement fini par traverser cette période-là, qu'on est maintenant à autre chose. Carrément. C'est plus dans le doute de dire est-ce que ça. Oui, on a peur que ça revienne. Non, on le sait que ça ne reviendra pas. On le sait, veut dire que c'est terminé. On passe à autre chose ici. Et on laisse le passé dans le passé. Donc, c'est tout. À ce point-là. On guérit le présent, on se débarrasse du passé. On est rendu à autre chose maintenant. D'ailleurs, on va le voir dans l'action aussi, si vous le voulez bien. Dans l'action, qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de la porte lointaine avec le 55, nombre mètre quand même. On nous parle de quoi? On nous parle ici avec le 9. On nous parle de danser sur un pied. Oh, on fait le clown. Et la toute dernière, qui nous parle de quoi? On nous parle de bienfaiteur ici avec le 3. Je pense que vous récoltez enfin, je pense, votre peut-être justement une certaine résilience à quelque part que vous avez décroché. C'est comme si vous avez arrêté de vous stresser avec ce qui se passe dans votre vie. Et vous avez laissé mis un peu plus d'emphase, je veux dire, sur les choses du jour, au jour le jour ici. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a développé une certaine confiance parce que de jour en jour, on n'avait pas d'attente. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. Puis c'est ce qu'on se disait à tout bout de champ. Donc, on n'était pas nécessairement dans une période d'attente, que dire que ça change quelque chose. C'était d'une journée, il y avait des bons coups, des mauvais coups dans la même journée ou dans la même période, mais veut dire, on sentait que, veut dire que ça allait, les périodes devenaient de plus en plus intenses. Ici, on nous parle de la porte lointaine avec le 55. On nous parle de la prochaine expérience à vivre. Oui, tout est beau. On a une nouvelle expérience ici. On sait qu'on est rendu à une autre étape. La prochaine étape, elle est là. La porte lointaine avec le 55, nombre mètre, qui revient à 10. Il va y avoir des changements qui vont se perpétuer. Il y a ce 55 qui parle aussi d'union, de mariage ici. C'est le carrefour, c'est le changement qu'on apporte, c'est la motivation, c'est de l'expérience, c'est la curiosité. On est, je sais pas comment dire, que vous êtes fin prêt à cette prochaine porte-là, de toute façon. Il y a une lueur ici qui se dessine. Je pense que l'envie va vous prendre quand vous allez être prêt, évidemment, les prochaines étapes que vous êtes prêt, veut dire quand vous serez prêt à la prendre, de toute façon, mais on parle bien ici de la prochaine expérience, on nous parle de la porte lointaine ici. Il y a peut-être des choses à faire un petit peu avant, des choses à éclaircir aussi peut-être avant, mais chose certaine, on se dirige sûrement, peut-être lentement, mais sûrement, vers votre prochaine expérience, évidemment. On est le 5-5 donne 10, qui revient à 1. Donc, on a cette pulsion-là, de toute façon, à l'intérieur de nous. On n'a pas envie nécessairement de... Oui, on est dans une certaine gratitude dans le moment, mais on sait bien que dès que les choses vont se calmer un peu, qu'on aura bien fêté, qu'on aura bien bu et bien mangé, on va penser après ça à la prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. De prendre le temps éventuellement, peut-être aussi, mais de sentir aussi il y a quelque chose qui nous attend aussi. OK? On parle de danser sur un pied avec le 9. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu... j'ai envie de vous dire, le mot clown n'est pas sorti pour rien tantôt. Un peu clown. Avec le 9 ici qui nous parle de choses qui doivent finir, qui sont en train de finir ici. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu gamin. C'est drôle parce que l'image que j'ai, c'est de vous voir, c'est une image évidemment, vous voir sautiller sur une patte, oui j'y vais, non j'y vais pas, mais pour agacer, pour rigoler, d'une façon un peu espiègle, un peu enfantine si vous le désirez, mais je vois ça plus du côté espiègle, plus clown. De dire on y va pas, on fait semblant. Comprenez-vous faire semblant d'eux? C'est danser sur un pied ici, c'est s'amuser tout en... Oh, je pourrais bien vous dire ça. Tout en étant très conscient aussi. Parce que le 9,
c'est le nombre de la compassion, de la générosité, de la bonté aussi. Même si on nous dit que c'est quelque chose qui s'achève. Mais c'est pas ça qui s'achève. C'est la façon de voir les choses. On parle d'une conscience spirituelle avec le neuf, mais aussi d'empathie humanitaire. Donc, on aime les gens, on aime la vie, on aime tout ce qui vit. C'est pour ça que je l'aperçois plus comme une... Vous faites un peu le clown, je veux dire, à jouer un peu avec les choses, tout en sachant très bien, il veut dire que c'est de l'humour, que c'est pas quelque chose pour agacer, c'est pas quelque chose pour faire du mal. On est dans le bien ici, mais on est un peu espiègle. On saute d'un côté à l'autre, de coq à l'âne, même si parfois la façon qu'on le fait. Moi, je vois ça comme un clown, ici. C'est la perception que j'ai. Je ne peux pas vous dire autrement de ce que je perçois ici avec ce neuf-là, qui en temps normal pourrait dire autre chose. Mais ici, je le ressens vraiment, vraiment, on s'amuse. À cloche-pied. OK? Un peu dans ce sens-là. Puis pour agacer, pour faire rire, dans ce sens-là. On a avec le 3 ici, on nous parle du bienfaiteur, on nous parle de grâce et générosité. Ici, ce sont des grâces qui viennent à vous. On parle de ces deux petits lapins ici qui sont collés un à côté de l'autre, un roi, et puis bon, on présume, je ne sais pas si c'est un bébé ou sa douce ou peu importe. On nous parle de grâce et de générosité ici, donc de bonheur, on va se le dire, avec les belles couleurs orangées qui sont ici, avec le rouge aussi également. Avec le 3, qui nous parle toujours d'expansion, mais qui nous parle aussi de communication et d'ouverture, de charisme, d'optimisme. On est dans une énergie positive ici. D'ailleurs, on va se dire la grâce, on est reconnaissant. On est reconnaissant. Je pense qu'on a bien rigolé, on a bien, comme je vous dis, on a bien mangé, on a bien bu, mais maintenant, on va dire, on se rend compte un peu avec le recul de tout ce paquet d'émotions qui est arrivé en même temps, quand on a, à la conclusion, je dirais, de la période, où est-ce qu'on a réalisé que les choses étaient vraiment en train de changer, on était dans le mouvement de changement, et non plus veut dire se poser la question, veut dire si ça va changer ou pas, ou combien de temps ça va durer. On est vraiment dans un air d'aller, je dirais, pour un peu mettre un peu plus de clarté. Mais ici, on vous dit que le bienfaiteur, ici, il y a des choses ici qui viennent à vous, que vous méritez, que vous êtes attiré. Ça peut être des souhaits que vous avez faits, des intentions que vous avez lancées dans l'univers qui viennent à vous, des occasions qui sont correspondantes à ce que vous avez demandé, des options, aussi des choix que vous avez peut-être demandé. J'aimerais bien, tant qu'à choisir, j'aurais préféré ça, un peu dans ce sens-là que je la ressens. Mais il y a de votre part, on sent qu'il y a une reconnaissance. Ça peut être dans ce sens-là, comme c'est peut-être vous qui jouez aussi au bienfaiteur. Jouer est un grand mot, que vous faites preuve de générosité, tout simplement. Ça peut être dans ce sens-là qu'on peut l'apprendre aussi. C'est à vous de voir comment vous l'appliquez dans votre vie, évidemment, tous et chacun, mais c'est une carte très positive avec ce 3-là, de toute façon, qui est pour moi la Trinité, le 3. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, c'est quelque chose, on va dire, de divin, on pourrait dire à la limite, pour ceux qui sont dans cette énergie-là. Mais, je sais pas, moi, je la vois vraiment comme une énergie... Je dirais que c'est le point final, veut dire, un peu à cette période-ci. C'est comme si, veut dire, on réalisait tout d'un coup tout le chemin parcouru, tout ce qui a pu nous arriver, qui a pu nous comment je veux dire ça, nous guider dans la direction où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Toutes les petites réflexions qu'on a eues, peut-être les conseils, ce qu'on a entendu, les gens qui nous ont aidés, etc., etc. C'est tout ça mis dans un paquet qui fait qu'on ressent une certaine générosité, oui, qu'on a à notre égard, mais qu'on pourrait aussi redonner aux suivants dans ce sens-là. Et le fait d'être avec la grâce, où on se sent chanceuse, on se sent choisi, on se sent unique, on est reconnaissant, on va dire, de ce qui a pu nous arriver, nous sortir d'une certaine situation. Tout simplement d'être heureux d'être en vie, tout simplement. C'est d'aimer la vie, c'est vraiment de la reconnaissance par rapport à ça. Je sens il y a beaucoup de bonheur dans cette carte-là. C'est comme si, veut dire, on était comme waouh, c'est fou. C'est comme si on réalisait l'ampleur de tout ce que peut-être qu'on a réussi à faire ou réussi à passer à travers ou les chances qu'on a eues pour s'en sortir, pour prendre des raccourcis, pour peut-être comprendre certaines choses plus rapidement que d'autres. C'est dans tout cet état d'amalgame d'état d'esprit que je vous sens un petit peu dans ce sens-là. OK? Mais on est bien dans notre peau ici. On n'est pas du tout dans le déniement ou de dire,
ou la modestie. Non, au contraire, c'est comme si on se gorgeait de cette énergie-là ici. On se remplit de cette énergie-là. C'est motivant. C'est positif. D'accord? C'est un beau tirage, cher ami. On relit la carte du mariage. Si vous voulez bien qu'il nous parle d'union, n'oubliez pas, ce n'est pas juste que mariage. On vous dit que le mariage est l'union de deux âmes dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il témoigne du désir d'approfondir l'amour avec le temps. Le jour de vos noces fait état de la foi que vous accordez avec raison au pouvoir de l'amour. Ô précieuse créature, continuez d'insuffler de la vie dans cette foi et cet amour. Dans cette foi et cet amour, plutôt. Et vous de la mettre comme vous le désirez, mais comme je vous dis, on peut parler du lien, si on ne parle pas nécessairement de mariage ici, pour ceux que ça ne concerne pas, cet état de fait, mais il y a quelque chose qui s'est réuni. Ça peut être vous aussi, peut-être une certaine foi ou quelque chose, quelque part, on arrive à mettre... il n'y a plus de guerre entre notre cœur et notre tête, par exemple. Ça peut être dans cette interprétation-là aussi. C'est vous qui allez sentir quand est-ce qu'il y a quelque chose, en quelque part, qui s'est uni à l'intérieur de vous. C'est comme... Il y a un consensus. Il y a quelque chose qui veut dire que c'est comme on devient en paix quand on a accepté l'état de fait, dans le fond. Ça peut être ça aussi. On va voir ce que le message du petit oracle des anges aurait à vous dire par rapport à la situation. C'est quand même... il y a un bel état de choses, il y a un beau changement, on va dire, dans la façon que les choses, se passent tout simplement dans votre vie. Alors, c'est parti. Petite carte ici, je vais la mettre par-dessus. On nous parle de compassion ici. On vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Est-ce que c'est ce que vous avez exprimé? Bien possible. Parce qu'ici, c'est un peu le résultat qu'on voit. Mais on en a passé quand même, on a cogité quand même là-dessus. On a regardé toutes les perspectives qu'on avait, tous les choix qu'on pouvait avoir ou les décisions qu'on pouvait prendre. Il y avait plusieurs nuances, plusieurs couches ici. Avec beaucoup de compassion. OK? Quel beau tirage. Belle période pour vous, cher Verseau, tant mieux. Je vous le souhaite. C'est comme si, on arrivait vraiment enfin à la fin d'une étape ici. Donc, on est vraiment conscient, de notre chance, de notre gratitude qu'on a aussi. Vraiment bien. Bon, alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une question de votre choix, par oui ou par non. Allez. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse à votre question. Il peut y avoir des messages dans les cartes jusqu'à temps qu'on découvre un oui ou un non. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. C'est ça qui est important, surtout. Alors, à la coupe. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on vous dit le moment idéal. Attendez-vous un signe. Demandez l'aide des autres. Ça dépend de vous. Compromis ici possible. Résolution pacifique. Occasion favorable. Et c'est un oui. Oui, cher ami, il y a des occasions, il y a des choses qui vont se passer qui vous amènent, à avoir un oui à votre question ici, d'après ce que je peux voir les cartes. D'accord? Alors oui à votre question, cher ami Verseau. Alors maintenant, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars, cher Verseau. Moi, je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment, toujours. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.